pauvre. Le petit peuple, chassé de sa ville, a dû émigrer vers les faubourgs extérieurs. Montmartre, Grenelle, Montrouge, ou ici à Belleville. Les ouvriers qui habitent ici ont l'impression d'être des bannis. Beaucoup mettent 2 heures pour se rendre à leur travail à pied. La vie est de plus en plus chère. Ici aussi, le proprio, monsieur Vautour, comme il l'appelle, ne cesse d'augmenter le loyer. La famille Leroy vit dans un 2 pièces, avec ses 3 enfants. Auguste le père, 43 ans, originaire de la Nièvre, ajusteur mécanicien. Il a travaillé d'abord chez Caille, une grande entreprise, où il ajustait des bielles de locomotive. C'était le bagne, dit-il. Maintenant, il a trouvé du travail dans une petite fabrique, 100 ouvriers et un patron pas trop méchant. Il part le matin à 6 heures et revient le soir à 8. Oui, monsieur, une longue journée. Madeleine, la mère, 35 ans, a été domestique à 15 ans. Aujourd'hui, elle coud des robes à domicile pour Madame Aglaé, fournisseuse du bon marché. Un travail irrégulier, chichement payé, mais qui permet de boucler le budget. Tout juste. Pour payer le dernier terme, ils ont dû mettre au clou la pendule qui venait de la grand-mère de Madeleine et les boucles d'oreilles qu'Auguste lui avait données pour leur mariage. À 12% d'intérêt. Une honte, monsieur. Leur principal souci, les enfants. Madeleine aurait voulu qu'Henri, l'aîné, devienne employé. Mais Auguste n'est pas d'accord. Il n'aime pas ces chieurs d'encre, comme il dit, qui méprisent l'ouvrier. Et puis attention, l'école, c'est pas gratuit. Salut Rosette. Enfin, encore heureux d'avoir du travail. Je travaille dans une petite boîte, chez Séverac, rue Popincourt, enfin c'est pas loin d'ici, quoi. Vous y allez comment? À pied. Hein? Parce que Henri travaille avec vous. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Je balaye, puis je suis un peu ajusteur. Et vos enfants, ils ne vont pas à l'école? Oui. Maintenant, Rosette va à l'école. Et chez les curés. Oui. Mais les sœurs sont très gentilles. Elles s'occupent beaucoup d'elle. Et puis, elle y apprend ses prières. C'est ça. Enfin, bref. Les fois, les ouvriers qui ont des ennuis, ils les aident quand même. La charité. Et propriétaire? Oh ben le propriétaire, lui, on le voit pas. Il vient pour ramasser l'argent à tous les termes et puis... Ah oui, ça, c'est le plus lourd. Oui. Hein. C'est le plus lourd. Ici, on paye 350 francs par an. 350 francs à Belleville. Le concierge? Ah, le pipelet. Ben, le pipelet, c'est un ancien cerveau, comme tous les pipelets. Donc, ancien cerveau, égale mouchard, larbin, mirliflore, argousin, enfin, et compagnie, quoi. Oui. Et vous se pète toujours à cause des enfants? Avant, c'était le mouchard du régime, maintenant, c'est le mouchard du proprio, quoi. Enfin, en même temps, il est aussi le mouchard du régime, très certainement. Vous faites de la politique? Enfin, oui. Oui et non. C'est-à-dire, j'appartiens à la société de travail. C'est quoi la société? Ben, c'est une association des ouvriers pour résister contre les patrons. Voilà. Enfin, ces sociétés-là, elles existent un peu partout. Chez nous, dans la métallurgie, disons que chaque année, ça augmente, mais on est 5000 ouvriers sur 20 000. Ben, c'est déjà une victoire. Et puis les ouvriers qui dirigent, les compagnons qui nous dirigent, ils sont tous de l'international. Ça sont des vrais. Ils ont presque tous fait de la prison déjà. Et ils iront jusqu'au bout, hein. Parce que, monsieur, vous le verrez, vous, les badinguets et les badinguettes, eh bien, un jour, ils vont quitter le gouvernement, hein. L'outil doit revenir à l'ouvrier. Et la terre aux paysans. Un point, c'est tout. Non? Je vais vous dire quelque chose, moi. Je suis pour le
le grand lavage comme en 1789. Et les aristos de notre temps, allez! On n'a pas besoin de feignants pour nous faire travailler. Nous, on peut travailler sans les patrons, vous comprenez? C'est sûr. On peut même s'associer. On peut faire des associations. La production sera pour nous. Et dans tous les métiers, ça peut être comme ça. Sûrement que ça arrivera un jour, ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire.